La douceur mosane a transformé les fureurs de mai 68 en paisibles murmures, offrant ainsi aux facultés un climat serein, propice à préparer les négociations relatives à la nouvelle loi d'expansion universitaire de 1971. Cette loi, qui définit les modalités de financement des universités et leur habilitation, va permettre les extensions verticales de la faculté des sciences et la création, en 1973, de l'Institut d'informatique, premier du genre en Belgique. Les facultés entrent ainsi de plein pied dans l'âge adulte en devenant une université à part entière dans le paysage universitaire belge et étranger. En la personne du père Jacques Denis, les facultés vont trouver le bâtisseur de leur seconde expansion. L'architecte namurois Roger Bastin épaule le père Jacques Denis dans la réalisation du plan urbanistique. Ces développements ne sont rendus possibles que par l'extension importante du corps professoral et scientifique, ainsi que par le développement des services administratifs et techniques, dont il faut souligner la contribution essentielle au projet pédagogique de l'université. Dans ce contexte favorable, les facultés maintiennent leur réputation d'excellence au plan de l'enseignement, cependant qu'on assiste, parallèlement, à un véritable rayonnement national et international de la recherche. En témoignent notamment les 3 prix Francky reçus en 85, 91 et 94. L'ouverture sur le monde se poursuit avec la création en 1976 d'une ONG propre aux facultés, la FUCID, Fondation universitaire pour la coopération internationale au développement. En 2004, et en application du décret de Bologne qui insère l'enseignement supérieur dans un espace européen, les facultés participent, avec l'Université catholique de Louvain, les facultés universitaires Saint-Louis et les facultés universitaires catholiques de Mons, à la création de l'Académie universitaire Louvain. Au cœur de la bonne ville de Namur, les 5000 étudiants ne passent pas toujours inaperçus. Bleuzailles, Guindaille, Saint-Nicolas, concerts et autres soirées dansantes au bunker apportent une animation certaine, jugée parfois débordante par les forces de l'ordre. Dans une Belgique politique secouée de crise en crise, dans une Europe qui se cherche, dans un monde qui vit les perspectives mais surtout les angoisses et les traumatismes de la globalisation et qui voit des conflits sans espoir d'issue, bref, dans une époque marquée par la déconstruction des certitudes et la crise des valeurs, les facultés pourraient s'interroger, comme Peer Gynt, quelle voie choisir? La réponse, les facultés la donnent dans leur charte de 1993 qui réaffirme la fidélité aux valeurs développées depuis la création de l'institution universitaire. Former des esprits libres, critiques et responsables, à qui est proposé l'héritage humaniste et jésuite qui se traduit, pour les facultés, par une ouverture confiante au monde et une attention à l'homme. Dans un esprit de promotion de la justice, elles accordent un souci particulier à ceux que l'histoire humaine a rendus pauvres, fragiles et opprimés. La musique de Grieg et les textes de Ibsen vont nous conter les tribulations initiatiques de Peer Gynt et sa difficulté à devenir adulte.
Birgint, tu mens. Non, mère, je ne mens pas. Si, tu mens. Non, je ne mens pas. Alors jure-moi que c'est vrai. Juré? Et pourquoi? Tu vois, tu n'oses pas. Tout ça ne sont que bêtises et frivolités. Birgint est un jeune Norvégien de 20 ans. Aujourd'hui, comme chaque jour, il vient de se disputer avec sa mère après lui avoir raconté comment il avait dévalé un précipice sur le dos d'un bouc. Hélas, tu es pourtant grand et fort. Tu devrais être bâton et soutien pour ta pauvre vieille mère. Tu devrais aider à la ferme et défendre les restes de ton héritage. Mais tu ne fais que rêvasser, raconter des histoires, effrayer les filles dans les fêtes et te battre avec les pires voyous du village. Un jour, je serai roi. Je serai empereur. Tu es complètement fou. Et dire que tu aurais pu devenir quelque chose si tu ne t'étais pas constamment appliqué à mentir, à te monter la tête avec toutes ces fariboles. Que doit être l'homme? Soi-même. Il doit s'occuper de soi et de ses propres affaires. Pour ma part, je veux devenir empereur. Empereur du monde entier. Je pars. Je vais faire un long voyage. Si loin? Et plus loin encore.
Birgit parcourt le monde. Dans la montagne, il séduit la fille du roi des trolls. Je veux ta fille et ton royaume en dot. Ni plus, ni moins. Mais il offense le roi des trolls et ne doit son salut qu'à ses aptitudes à la course à pied. On le retrouve en Chine où il vend des idoles, puis en Amérique où il vend des esclaves. Enfin, on le retrouve à Gizeh au pied du Sphinx où il est couronné empereur des fous. Un jour, je serai roi. Je serai empereur. Empereur du monde entier. De coups fourrés en trafic minable, Peer Gynt est devenu un homme riche. Aujourd'hui, son yacht à vapeur mouille près des côtes marocaines. Homme d'âge mûr et riche, Peer aime à s'entourer de flatteurs. Mais à peine a-t-il le dos tourné que ses amis flagorneurs s'emparent de son bateau et abandonnent notre homme sans un sou et nu comme un ver sur la côte désertique. Heureusement, Dieu est avec lui. Non loin de là, dans une grotte aride, un receleur et un voleur cachent des habits et un cheval blanc volé à un empereur du désert. Peer s'en empare si bien que lorsqu'il arrive au premier village, il est pris pour un prophète et en profite pour séduire et enlever la fille d'un bédouin. Arrête ou je mords. Petite coquine. Que veux-tu? Ce que je veux, jouer aux pigeons et aux faucons, t'emporter, faire les 400 coups. Honte à toi, un vieux prophète. Le prophète n'est pas vieux, espèce d'oie. Trouves-tu que tout ceci soit un indice de vieillesse? Lâche-moi, je veux rentrer. Rentrer, pense donc. Chez le beau-père. C'est du beau, ça oui. Nous autres, oiseaux fous, envolés de la cage, jamais plus nous ne nous représenterons à ses yeux. Et en outre, jouvencelle, il ne faut jamais se fixer trop longtemps en un même lieu. Surtout lorsqu'on en arrive en tant que prophète ou quelque chose de ce genre. Bon, es-tu prophète? Mais je suis ton empereur. Mais voyons donc comme il se rengorge le petit passereau. Donne-moi cette chose que tu as au doigt. Prends d'où ça nitrate tout se fourbit. Tes paroles sont chants, prophète. Elles sonnent avec tant d'admiration. Heureux qui s'est tant aimé. Je veux être ton esclave, ma rose, ma fleur ravissante. Je veux marcher dans le désert et m'évertuer jusqu'à ce que je sois frappé d'insolation. Je suis jeune, Anitra. Ne perds pas cela des yeux. Bouffonnerie et espièglerie sont les critères de la jeunesse. Si ton esprit n'était pas aussi lourd, mon charmant laurier rose, tu comprendrais. Ton amant fait des espiègleries, donc il est jeune. Oui, tu es jeune. Tu as encore des bagues? N'est-ce pas? Tiens, voilà. Et oui, ma foi, je suis jeune, et comme un bouc, je peux sauter, je peux danser. S'il y avait à proximité du feuillage, je m'en couronnerais. Ah, et je vais danser. Je suis un bienheureux coq. Donne-moi les coups de bec, ma poulette. Hop, que je me trémousse. Je suis un bienheureux coq. Tu transpires, prophète. J'ai peur que tu ne fondes. Donne-moi cette chose lourde qui pendit à ta ceinture. Tendre souci. Porte cette bourse toujours, que Raymond n'a pas besoin d'or.
Le jeune Pergine, t'es tout fou. Quelle joie lorsque le prophète danse. La barbe avec le prophète. Échangeons nos habits. Allez, tiens, déshabille-toi. Ton cafetan est trop long, ta ceinture est trop large et tes bas trop étroits, non? Oh oui, dis-moi non. Fais-moi un violent chagrin d'amour. Pour un cœur aimant, il est doux de souffrir. Un violent chagrin, mais bref, 2-3 jours, pas plus. Eh bien, Anitra obéit au prophète. Adieu.